Dans cette leçon et les leçons 19 et 20, nous allons aborder un nouveau sujet de conversation, les arts. Comment? Les arts? Non, non pas le lézard, mais les arts. Quand vous visitez la France ou un pays francophone, vous voyez l'art. Il est partout. Regardez ces affiches pour les pièces de théâtre pendant le Festival d'Avignon. Le théâtre est partout, dans les rues d'Avignon au moment du festival, même si vous n'allez pas au théâtre. La musique est partout, dans les rues de Paris, même si vous n'entendez pas une seule note. Les musées sont partout, avec leurs tableaux, sculptures, dessins, photographies. Et le cinéma, bien sûr, il est partout. À Paris, à Cannes, dans un petit village en Auvergne, sur mon petit écran à la maison et l'écran minuscule de mon smartphone. La poésie et la littérature sont partout. Ce graffiti est d'un sonnet de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. I live, I die, I burn and I drown. Et l'art est autour de moi dans la rue. L'art est là, et là, et là, et là. Et si je veux comprendre les Français, ou les Marocains, ou les Sénégalais, je dois essayer de comprendre leur création artistique. Alors commençons. Commençons par les arts de la scène, la musique, le théâtre et la danse. Voici une pièce de théâtre à Dakar. Les comédiens sénégalais de cette troupe sont excellents. Voici le festival Mawazine à Rabat. Voilà le festival de jazz à Montréal. Les arts de la scène. La scène? Voici une salle de spectacle. C'est la Comédie Française à Paris. Voici la salle. Voici la scène. Les spectateurs dans la salle applaudissent. Les comédiens sur la scène regardent les spectateurs. Many words you'll need to talk about the arts are cognates or close cognates. Un comédien, for example, is a close cognate. It means a stage actor and carries with it the honor and history of la Comédie Française. And what would the feminine be? Ben oui, une comédienne. Voici 3 catégories. Prononcez chaque mot après moi. Ensuite, mettez chaque mot de vocabulaire dans une des catégories, s'il vous plaît. Le théâtre, la musique, le ballet. Un chef d'orchestre. Une tragédie. Un metteur en scène. Un danseur. Une danseuse. Un comédien. Une comédienne. Une pièce de théâtre, un musicien, une musicienne, une comédie, un petit rat. Un petit rat? Mais non! Voici des petits rats de l'opéra. Et la première danseuse. Elle répète sur la scène de l'Opéra Garnier. Aujourd'hui, à l'Opéra Garnier, il y a du ballet classique, du ballet contemporain et de la danse contemporaine. Voici quelques verbes importants pour parler des arts de la scène. Prononcez ces infinitifs. Créer. Le chorégraphe crée un nouveau ballet. C'est une création très moderne. Applaudir. Nous applaudissons quand nous aimons un spectacle. Assister à. J'assiste souvent à des concerts de rock. Mélanger. Le drame mélange des éléments de la comédie et de la tragédie. Et les opéras mélangent la musique, le théâtre et la danse. Et voici une autre scène. Vous connaissez déjà cette scène. C'est le théâtre antique de Lyon. Il n'y a pas de salle, mais il y a une scène. Le théâtre antique n'est pas loin du vieux Lyon et de Notre-Dame de la Fourvière, en haut de la colline. Il est juste là, au sud de la basilique de la Fourvière.
Aujourd'hui, au Théâtre Antique de Lyon, on voit tous les arts de la scène. Le festival Les Nuits de Fourvière invite des artistes extraordinaires. À ce concert de rock, il y a beaucoup de jeunes et moi. Et voici la scène pendant le concert. Les musiciens donnent un beau spectacle. Maria Pagès et son chorégraphe dansent pendant le festival en 2010. Ils mélangent la danse contemporaine et le flamenco sur la scène du théâtre antique. Mais il y a même des spectacles de cirque. Les spectateurs applaudissent après ce spectacle extraordinaire avec danse, musique, gymnastique et chevaux sur la scène. In this lecture, I'll be talking about the performing arts. This theme will let me expand on things you already know and give you some new tools to talk about your experiences. What new tools? As I talked about the performances just now, I really want to tell you about them in the past. If I'm frustrated speaking in the present tense only, I'm guessing you are too. It's time to remedy that. So, here's my introduction to Les Nuits de Fourvière. The same as above, but in the past. Dans la dernière leçon, nous avons parlé de ce théâtre. À ce concert, il y avait beaucoup de jeunes et moi. Et voici la scène pendant ce concert. Les musiciens ont donné un beau spectacle. Maria Pagès et son chorégraphe ont dansé pendant le festival en 2010. Ils mélangeaient la danse contemporaine et le flamenco. Il y avait même des spectacles de cirque. Les spectateurs ont applaudi après ce spectacle extraordinaire avec danse, musique, gymnastique et chevaux sur la scène. Qui a dansé un mélange de flamenco et de danse contemporaine? Maria Pagès et son chorégraphe. Oui, Maria Pagès et son chorégraphe ont dansé. Qui a applaudi les musiciens, les danseurs et les chevaux? Les spectateurs? Oui, les spectateurs ont applaudi. Lisez avec moi, s'il vous plaît. J'ai assisté à ce concert de rock. Il y avait beaucoup de jeunes et moi. C'était le soir. Le groupe a joué pendant 3 heures. As you just saw, there are 2 simultaneous past tenses in French. This one is called the passé composé. J'ai assisté à ce concert de rock en 2012. I attended this concert, an event in my life. The other is called l'imparfait, the imperfect tense. Il y avait beaucoup de jeunes. There were lots of young people. And me. A description, all those young people. We'll be looking at those separately at first, so you don't go crazy, but they work together. We'll focus in this lecture on the passé composé. J'ai assisté à ce concert de rock en 2012. There's the passé composé. It has 2 parts. 1, a helping verb, also called an auxiliary verb in the present tense, and 2, a past participle. Let's do a quick review of the most common helping verb, avoir. You learned this back in lecture 3. J'ai, tu as, ils, elles, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. What? That was too fast? But I bet you know these. Choisissez la bonne forme du verbe avoir au présent pour les phrases suivantes. Dans les médinas au Maroc, il y a beaucoup d'artistes, artisans et musiciens. Ce musicien a un instrument traditionnel, un oud. Les ouds marocains ont 11 cordes. Ils ont une résonance extraordinaire. Les magasins pour touristes ont des ouds décoratifs, mais moi, je n'ai pas envie d'un oud décoratif. J'ai un fils qui est guitariste. Il aime les instruments à cordes. Est-ce que nous avons besoin d'un oud chez nous, dans le Colorado? Ben oui. Au Maroc, j'ai un ami qui
a un ami qui a un magasin de musique. Je téléphone à un magasin de musique à Rabat. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un oud en ce moment? Oui madame, nous avons toujours des ouds. Il y a 3 ouds dans notre magasin aujourd'hui. J'ai du temps libre cet après-midi, est-ce que je peux passer? Ben oui madame, à tout de suite. Let's pause in the oud adventure. Oh, and this is a true story, and I want to tell it in the past. So, we have the auxiliary verb avoir for now, and now you remember how it's conjugated. J'ai téléphoné à un magasin de musique à Rabat. The other half of this compound tense is the past participle. J'ai téléphoné à un magasin de musique à Rabat. For regular ER verbs, the past participle is made by dropping the infinitive ending, the ER, and adding E accent aigu, E with the accent. Here's an example. The verb trouver, to find. Un ami a trouvé ce magasin de musique à Rabat. So let's go back to the story of my son's oud. Oh, did I just give away the end of the story? Trouver works this way. Un ami musicien a trouvé ce magasin de musique à Rabat. What would you do with parler? Nous avons parlé avec le propriétaire du magasin. Jouer. Il a joué de l'oud pour nous. Écouter. Nous avons écouté avec plaisir. Verbs ending in IR in the infinitive have a past participle ending in I. Finir. Le monsieur a fini de jouer. Nous avons applaudi. Choisir. Mon ami musicien a choisi un oud pour moi dans le magasin. Regular verbs ending in RE will have the U as the end of the past participle. Attendre. Nous n'avons pas attendu. We did not wait. Vendre. Le monsieur a vendu l'oud pour un prix très raisonnable. Avec la pochette, c'est 2750 dirhams. This is just the beginning of the adventure of this oud that has traveled with me. It slept in hotels for a month, crossed Morocco in a bus, and took a plane with me. Wait, you can understand that in French. Silly me. Voilà le début de l'aventure de cet oud qui a voyagé avec moi. Il a dormi à l'hôtel pendant 1 mois. Il a traversé le Maroc en autocar et a pris l'avion avec moi. L'oud a pris l'avion, j'ai pris l'avion. Prendre has an irregular past participle. Je prends, j'ai pris. Je comprends, j'ai compris. I understood. Here are some other irregular past participles. You can learn them in groups. Prononcez, s'il vous plaît. Avoir, eu. J'ai eu l'idée d'acheter l'oud. Devoir, dû. J'ai dû acheter une pochette pour la protection de l'oud. Pouvoir, pu. Je n'ai pas pu trouver un oud de bonne qualité dans les magasins pour touristes. Vouloir, voulu. Pronounce that one again. Voulu. Ou eu. Vous-tu. Voulu. J'ai voulu acheter un vrai instrument de musique. And the last few irregular verbs for today. J'ai fait le bon choix. Mon fils a été très content de recevoir un vrai oud marocain pour son anniversaire. That was a lot, wasn't it? Oh yeah, remember that our learners can pause this lecture anytime they want, and they can rewind, and they can go get a glass of wine. Et moi, j'ai cherché le café. J'ai pris la tasse. J'ai bu du café. Let's breathe for a second. Now that you see how to form the passé composé with avoir, let's see how it's used.
At the beginning of the lecture, I used it to talk about an action in the past that had a specific beginning and end moment. J'ai bu du café. Short action, clear beginning and end. J'ai fait mes études de français à Northwestern. Long action, but there was a beginning and an end. J'ai assisté à ce concert de rock en 2012. Le groupe a joué pendant 3 heures. I think of these actions like a chunk of time. Oh, it's true that you don't know exactly when the concert began and ended, but I attended it from one moment until another. My attendance had a beginning and an end that I could identify. The passé composé does that for me. It allows me to talk about completed events in the past and also sequences of events in the past. Now, here's another concert. No more traveling oud, no more rock at the Théâtre Antique. L'été dernier, j'ai visité Paris. Un soir, nous avons décidé d'aller écouter un concert. Oh, wait a minute. You're supposed to be doing the work here. Help me tell the story using the passé composé. J'ai décidé à la dernière minute d'aller à un concert. Mon mari a voulu trouver un concert de musique contemporaine. Nous avons choisi un concert à la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris. Prendre. Nous avons pris le métro à la station Arts et Métiers pour la porte de Pantin. Nous avons trouvé facilement la Cité de la Musique. Une dame à la caisse a regardé son ordinateur. Elle a dit qu'il y avait encore des places. Christian a payé avec sa carte de crédit. Nous avons pris des programmes. Christian a cherché des places dans l'amphithéâtre. Regardez nos billets. Quelles informations pouvez-vous trouver? Comment s'appelle le lieu du concert? La Philharmonie de Paris. Quelle est l'adresse du lieu? 221 avenue Jean Jaurès, 75 019 Paris. Comment s'appelle la salle de concert? L'amphithéâtre de la Cité de la Musique. Quelle était la date du concert? Le 31 mai. Le concert était quel jour de la semaine? Mardi. Le concert était à quelle heure? 20h30. Comment s'appelait le concert? D'un commun accord. It's a play on words. It means in agreement, like for a contract, but un accord is also a chord in music, several notes played together. Yes, I know, I slipped in that other past tense here, the one for description, the imparfait. But you know what it said now, didn't you? What question would you ask to find out who played? Qui joue is the question in the present. And in the past? Qui a joué? Les solistes de l'ensemble intercontemporain et les solistes des arts florissants ont joué. And to find out how much we paid? Combien est-ce que vous payez is the question in the present. And in the past? Combien est-ce que vous avez payé? Nous avons payé 15 € pour les adultes et 10 € pour Ben, qui a moins de 28 ans. And to find out about our seats? In the present, avez-vous des places numérotées? In the past, avez-vous eu des places numérotées? Non. The extra just means that ours were last-minute seats, depending on no-shows. Whew. We didn't have assigned seats. So, to ask questions in the passé composé, you can use est-ce que when needed, just like in the present tense. Present. Est-ce que vous aimez vos places? Passé. Est-ce que vous avez aimé vos places? Pourquoi est-ce que vous avez aimé vos places? You can also invert like this with the helping verb. Avez-vous aimé vos places?
Pourquoi avez-vous aimé vos places? The answer, there's not a bad seat in the house. Maintenant, des questions au sujet de ce concert. Ask a question that will elicit the answer I give. And yes, please use inversion. Here's a model to follow. Non, nous n'avons pas entendu la petite conférence avant le concert. Avez-vous entendu la petite conférence avant le concert? Numéro 1. Oui, nous avons visité le musée avant le concert. Avez-vous visité le musée avant le concert? Numéro 2. Oui, j'ai aimé le concert. Avez-vous aimé le concert? Numéro 3. Non, Ben et Christian ont préféré la musique de Maurice Ohana. Ben et Christian ont-ils préféré la musique de Mozart? Numéro 4. Oui, j'ai adoré leur interprétation de Vivaldi. Avez-vous aimé leur interprétation de Vivaldi? Numéro 5. Nous avons mangé au café des concerts après le concert. Où avez-vous mangé après le concert? Numéro 6. Nous avons mangé au café des concerts après le concert. Quand avez-vous mangé au café des concerts? Et après, nous avons repris le métro, nous avons retrouvé notre appartement et nous avons bien dormi. Now, don't think that just because you are learning the past tenses that I'm going to let you forget the present. This will be a little break for your brain. Une petite note culturelle. Voici l'établissement culturel à Paris où nous avons écouté le concert. Cet endroit s'appelle la Philharmonie de Paris. C'est au parc de la Villette, dans le nord-est de Paris. À cet endroit, il y a aussi la Cité de la musique. On a inauguré la Cité de la musique en 1995. Depuis 2015, la Cité de la musique fait partie d'un nouvel établissement culturel qui s'appelle la Philharmonie de Paris. Il y a des salles de concert et dans la grande salle, par exemple, on écoute l'orchestre de Paris. Dans d'autres salles, il y a d'autres sortes de musique, du jazz, du rock, du country. Il y a aussi des opéras à la Philharmonie de Paris, comme l'opéra Jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger, avec une mise en scène très intéressante. À la Philharmonie de Paris, il y a aussi une librairie, une médiathèque, des salles de conférence et des salles de répétition pour les musiciens et les élèves en musique. À la Philharmonie de Paris, la muse de la musique est chez elle. À l'Opéra Garnier, la muse de la danse est maintenant chez elle. Où habitent la muse de la comédie et la muse de la tragédie? Les muses du théâtre habitent partout en France. Il y a des troupes de théâtre, des salles de théâtre, des écoles de théâtre et des festivals de théâtre partout. Moi, j'adore le théâtre. Je voudrais parler pendant un instant du petit théâtre de La Huchette. Dans ce théâtre, on joue les mêmes pièces absurdes depuis plus de 60 ans. La cantatrice chauve et la leçon d'Eugène Ionesco. Mais les muses du théâtre habitent, je pense, à la Comédie Française. I think the muses of theatre live at the Comédie Française, also known as Le Français, le Théâtre Français et la Maison de Molière. Listen to this short history of the French National Theatre. La Comédie Française. There's a mix of past tense and present. It works that way in English when I tell a story, and it works that way in French. La Comédie Française est une troupe de théâtre qui joue à Paris depuis 1680. En 1680, Louis XIV, le roi Soleil, a signé une lettre qui a fondé la troupe. Avant 1799, la troupe a occupé plusieurs théâtres dans Paris.
Les comédiens jouent dans la salle Richelieu au théâtre du Palais-Royal depuis 1799. Aujourd'hui, le théâtre au Palais-Royal s'appelle la Comédie Française, comme la troupe. Let me take this first paragraph apart with you. Please humor me. This is one of those teacher moments I can't seem to pass up. La Comédie Française est une troupe de théâtre qui joue à Paris depuis 1680. This is all in the present, right? The company, La Comédie Française, has been playing in Paris since 1680. They're still going strong. En 1680, Louis XIV, le roi Soleil, a signé une lettre qui a fondé la troupe. Avant 1799, la troupe a occupé plusieurs théâtres dans Paris. These are in the past. The events are over and done with. Les comédiens jouent dans la salle Richelieu, au théâtre du Palais-Royal, depuis 1799. Aujourd'hui, le théâtre du Palais-Royal s'appelle la Comédie Française, comme la troupe. À la Comédie Française, on peut voir des pièces classiques et des pièces contemporaines. And all of this is in the present. Thanks for humoring me. I think it's important to remember how the different tenses work together. Before I go on about the Comédie Française in French, I want to talk for a second about the role that theater has played in France. The formula coined in the 17th century is that theater needs to instruire et plaire. Instruire, instruction, to edify perhaps. Plaire, s'il vous plaît, if you please, to please. The theater has often been a vehicle for social criticism and not without cost to its authors. Here are a couple of examples. Oops, put your French ears back on. En 1664, Molière a écrit une pièce, Le Tartuffe, pour critiquer des hypocrites. Les censeurs catholiques n'ont pas aimé la pièce et les acteurs n'ont pas pu jouer Tartuffe en public avant quelques révisions. Ils ont joué la pièce enfin en 1669. Did you see how I made those sentences negative? I put the ne pas around the helping verb. That was it. Les théâtres n'ont jamais arrêté de jouer Tartuffe. Theaters have never stopped playing Tartuffe. Voici une mise en scène de 1908 et une autre mise en scène en Allemagne en 2013. Oh oui, et une troupe de théâtre franco-américaine, l'Alliance & Co, a joué Tartuffe en 1996. Nous n'avons pas joué à la Comédie Française. En 1930, Victor Hugo a choqué les spectateurs avec sa première pièce, Romantique. Les jeunes romantiques ont aimé ce nouveau style. How would you say that the old conservatives didn't like the new style and that Victor Hugo did not respect classical forms or continue certain traditions? Les vieux conservateurs n'ont pas aimé ce nouveau style. Victor Hugo n'a pas respecté la forme classique. Victor Hugo n'a pas continué certaines traditions. Avec la pièce Hernani, Victor Hugo a libéré le théâtre français. J'ai vu la pièce Hernani il y a 10 ans. Il y a, when used with time, means ago. I promise, that's the last new thing for today. Il y a, ago. You've worked hard today. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez appris le passé composé, vous avez posé des questions au passé. Et vous avez compris le passé composé, n'est-ce pas? Bravo! Voici une petite conclusion avec une pièce à la Comédie Française. En 2009, j'ai vu la pièce Ubu Roi. C'est une comédie qui critique la tyrannie. J'ai adoré cette pièce et la mise en scène.
Alfred Jarry a écrit cette pièce en 1896, mais elle est très moderne. À la fin de la pièce, le tyran Ubu, avec sa femme en rouge, a perdu son pouvoir politique. Nous avons décidé à la dernière minute de voir la dernière représentation de la pièce Ubu roi d'Alfred Jarry. Regardez ce billet. Répondez aux questions, s'il vous plaît. À quelle heure est-ce que la pièce a commencé? La pièce a commencé à 20h30. Quel jour de la semaine est-ce que nous avons assisté à ce spectacle? Vous avez assisté à ce spectacle un mardi. Où est-ce qu'ils ont joué cette pièce? Ils ont joué cette pièce dans la salle Richelieu. Et où est la salle Richelieu? Oui, à la Comédie Française. Et encore une fois, bravo, vous avez bien travaillé. À bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les arts. Un auteur. Le théâtre. Un comédien. Une troupe de théâtre. Un instrument. Une scène. La littérature. La poésie. Un cinéaste. La musique. Le cinéma. La photographie. Un danseur. Une danseuse. La peinture. Un peintre. La sculpture. Le sculpteur. Une gravure. Le dessin. L'opéra. Le ballet. Un chef d'orchestre. Une tragédie. Une trapéziste. Un chorégraphe. Un comédien. Une comédienne. Une pièce de théâtre. Un metteur en scène. Un musicien. Une musicienne. Un acrobate. Une comédie. Un jazzman. Assister. La culture. Le sujet. Une affiche. Un musée. Un tableau. La littérature. Une création. Le cirque. Un spectacle. Un public. Un spectateur. Une spectatrice. Les lieux. Un lieu. Un endroit. Une place. Une colline. Une basilique. Un théâtre. Un cinéma. Un musée. Une scène. Un atelier. Une salle de concert. Grammaire. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai. Tu as. On a. Nous avons. Vous avez. Elles ont. Le passé composé des verbes réguliers en ER. Respecter, respecter. Ce poète n'a pas respecté les règles. Contribuer, contribuer. Les Français ont beaucoup contribué à l'art du ballet. Libérer, libérer. Victor Hugo a libéré le théâtre français. Continuer, continuer. Les représentations ont continué pendant 2 mois.
Donner, donner. Les musiciens ont donné un concert. Jouer, jouer. Ils ont joué du piano. Écoutez, écoutez. Nous avons écouté attentivement. Danser, danser. Les danseurs ont dansé pendant le festival. Mélanger, mélanger. Ils ont mélangé le flamenco et le ballet. Chanter, chanter. Avez-vous chanté avec les acteurs? Parler, parler. J'ai parlé de ce spectacle avec mes amis. Le passé composé des verbes réguliers en IR. Applaudir, applaudi. Nous avons beaucoup applaudi. Finir, fini. Le guitariste a fini de jouer. Choisir, choisi. Mon ami musicien a choisi un oud dans le magasin. Réussir à, réussi. Les acteurs ont réussi à faire rire le public. Remplir, rempli. Les spectacles ont rempli le théâtre tous les soirs. Le passé composé des verbes réguliers en RE. Vendre, vendu. Le monsieur a vendu l'oud pour un prix très raisonnable. Attendre, attendu. Nous avons attendu patiemment le début du spectacle. Rendre, rendu. Ils ont rendu les livres. Descendre, descendu. Le comédien est descendu. Les participes passés irréguliers. Avoir, eu. Nous n'avons pas eu le temps. Devoir, dû. Ils ont dû partir. Pouvoir, pu. Ils n'ont pas pu chanter. Voir, vu. Tu as vu ce film? Vouloir, voulu. Ils ont voulu aller plus loin. Dire, dit. Je lui ai dit de m'expliquer le problème. Faire, fait. Nous avons fait une erreur. Mettre, mis. Elle a mis un manteau bleu. Boire, bu. Vous avez bu assez d'eau? Être, été. Ça n'a pas été facile. Construire, construit. Qui a construit le Parthénon? Instruire, instruit. L'université a instruit des générations d'étudiants. Mettre, mis. Nous avons mis une cravate. Prendre, pris. Tu as pris l'avion? Comprendre, compris. Ils ont compris la question.
Apprendre, appris. Nous avons appris le français. Plaire, plu. Le film m'a plu. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. J'ai voulu acheter un vrai instrument de musique au Maroc. J'ai eu l'idée d'acheter un oud. J'ai cherché un oud. Je n'ai pas trouvé un bon oud dans les magasins pour touristes. J'ai choisi un oud dans un magasin traditionnel. J'ai dû acheter une pochette pour la protection de l'oud. J'ai payé un prix raisonnable. Grammaire. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. J'ai voulu acheter un vrai instrument de musique au Maroc. J'ai eu l'idée d'acheter un oud. J'ai cherché un oud. Je n'ai pas trouvé un bon oud dans les magasins pour touristes. J'ai choisi un oud dans un magasin traditionnel. J'ai dû acheter une pochette pour la protection de l'oud. J'ai payé un prix raisonnable. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. J'ai voulu acheter un vrai instrument de musique au Maroc. J'ai eu l'idée d'acheter un oud. J'ai cherché un oud. Je n'ai pas trouvé un bon oud dans les magasins pour touristes. J'ai choisi un oud dans un magasin traditionnel. J'ai dû acheter une pochette pour la protection de l'oud. J'ai payé un prix raisonnable. Question vrai, faux. J'ai acheté l'oud dans un magasin pour touristes. Faux. Je n'ai pas pris de pochette. Faux. J'ai trouvé un oud pour un prix raisonnable. Vrai.